Bonjour à tous, soyez les bienvenus pour ce dernier Pourquoi du comment de la saison. Bah oui, je sais, c'est triste. Chaque année, c'est un crève-cœur de vous quitter. Alors bon, plutôt que de nous lamenter, je vous propose de terminer par un festival. Et du coup, je vous emmène à Avignon pour essayer de comprendre pourquoi un palais des papes y trône fièrement depuis le XIVe siècle. Bah oui, normalement, la résidence des souverains pontifes, c'est à Rome. Alors, comment expliquer la présence en France de ce palais où ont vécu en tout 7 papes à la fin du Moyen-Âge? Eh ben, je vais vous raconter tout ça. Sachez déjà que contre toute attente, il n'y a rien d'inhabituel à ce que les papes résident ailleurs qu'à Rome à cette époque. Les historiens parlent même de nomadisme pontifical. Il faut bien comprendre qu'au milieu du XIIIe siècle, Rome est une ville très turbulente, en proie à des émeutes quasi permanentes, déchirée entre des partis politiques et des grandes familles qui se disputent le contrôle de la cité. Les différents papes peinent donc à asseoir leur autorité et craignent aussi pour leur sécurité, ce qui les pousse à s'installer ailleurs, à Viterbe, Pérouse ou Orvieto par exemple. Et en 1305, les troubles et les dissensions sont tels que les cardinaux réunis en conclave à Pérouse, justement, n'arrivent pas à choisir l'un d'entre eux. C'est alors que le roi de France, Philippe le Bel, fait pression sur le collège cardinalice pour faire élire l'archevêque de Bordeaux, Monseigneur Bertrand de Gaux. Il jouit d'une excellente réputation et il devient alors Clément V, et c'est lui qui va inscrire Avignon dans la grande histoire de l'Église. Un de ses premiers chantiers, c'est le démantèlement des Templiers, exigé par Philippe le Bel. Pour régler le problème, Clément V convoque un concile en 1309 à Vienne, une ville en pleine expansion aux portes du royaume de France, du Saint-Empire germanique et du comtat venessin, une riche terre à blé, propriété du Saint-Siège. Mais quelques semaines avant le rassemblement, Clément V décide de ne pas séjourner à Vienne, de peur d'être trop soumis aux pressions des prélats. Il choisit de résider temporairement, pense-t-il, dans un couvent de dominicains à Avignon, une ville toute proche de Vienne et de son comtat. À sa mort en 1314, c'est l'évêque d'Avignon qui est élu pour lui succéder, le pape Jean XXII. C'est tout naturellement qu'il choisit officiellement d'installer le siège épiscopal dans sa ville, en quelque sorte, qui a pour avantage d'être située au cœur de la chrétienté européenne, au carrefour des grandes routes du monde occidental, grâce à son fleuve et à son pont, le fameux pont d'Avignon, sur lequel on danse tous en rond. Et c'est le pape suivant, l'ascétique Benoît XII, qui initie l'édification du palais, puis chacun de ses 5 successeurs vont mettre leur pierre à l'édifice, c'est le cas de le dire, pour rendre ce palais magnifique. Tour monumentale, appartements fastueux, fortifications, chapelles majestueuses, en seulement 17 ans, le palais des papes devient à la fois lieu de résidence, de culte, mais aussi cité administrative et véritable forteresse. Alors attention, ces 7 premiers papes d'Avignon sont de vrais papes. Ils résident simplement au cœur de ce nouveau Saint-Siège qui n'est plus à Rome. Mais quand Grégoire XI, le dernier des souverains pontifes avignonnais, décide de retourner dans la ville éternelle et y meurt, des émeutiers romains font pression sur le collège cardinalice pour faire revenir la papauté en Italie. Un conclave s'ouvre et élit un pape local, Urbain VI. Mais de nombreux cardinaux français considèrent cette élection comme nulle, notamment à cause des pressions qu'ils ont subies. Ils désignent donc de leur côté un nouveau souverain pontife, Clément VII, qui lui s'installe dans le palais des papes. C'est là que commence cette situation catastrophique que les historiens ont appelée le grand schisme d'Occident. 2 papes rivaux, dont un antipape, à Avignon, pendant 38 ans, de 1379 à 1417. Mais plutôt que cette deuxième période difficile, il vaut mieux retenir d'Avignon la période des 7 papes, au cours de laquelle une modernité pontificale a été façonnée. La sédentarisation de l'administration du Saint-Siège l'a rendue beaucoup plus efficace et a permis d'accroître l'influence de l'Église au-delà des frontières. Quant au palais, il est resté la propriété des différents papes jusqu'à la Révolution française. Voilà, vous savez tout. C'est bel et bien la fin de cette émission et c'est la fin de cette deuxième saison du Pourquoi du Comment. Mais rassurez-vous, vous pourrez retrouver votre émission préférée tout au long de l'été avec les rediffusions des épisodes les plus passionnants. Il me reste bien sûr à vous remercier vraiment du fond du cœur de m'avoir accompagné tout au long de ces 43 épisodes. Et c'est avec beaucoup de plaisir que je vous retrouverai en septembre pour une saison 3 du Pourquoi du Comment. Belle semaine, bel été et à très bientôt.